Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Abbé Marc de Samba du Burkina Faso. Je suis à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, dans le diocèse de Ouagadougou. Je suis étudiant en gestion de l'environnement, niveau master. Donc, je fais le master en gestion de l'environnement. Je suis là pour donner mon témoignage concernant le thème en question, danse et spiritualité. Bien sûr, en lien avec la spiritualité de nos lieux et aussi la spiritualité chrétienne. Donc, le Burkina Faso est un pays qui a une soixantaine d'ethnies. Et chaque ethnie a sa manière d'exprimer sa spiritualité avec la danse. Moi, je suis de l'ethnie Mossi. Donc, je vais parler principalement de ce qui concerne les Mossi. Et bien donc, le thème danse et spiritualité est très important et permet de pouvoir comprendre la danse dans le milieu traditionnel Mossi et aussi comment cela a pu être inculturé du moins au niveau de la liturgie spirituelle, au niveau chrétien et catholique précisément. Et bien donc, le Burkina Faso, ex-Haute-Volta, et bien donc à 60 ethnies, comme je l'avais dit, et ce qui est majoritaire, ce sont les Mossi, les Peuls, les Goumarché, les Dioula, les Bobo, les Bissa, les Lobi, les Gouroussi, les Dogons, etc. Donc, pour les Mossi que je connais principalement, les danses sont faites principalement pendant quelques événements. Lors des fêtes comme les mariages, les fêtes traditionnelles du Baska, le Guilougou, et aussi lors des initiations, voilà, le passage de l'âge adulte à de l'âge de l'enfance à l'adolescence. Donc, ce passage a lieu lorsque l'enfant a un âge un peu avancé, vers l'âge de 18 à 20 ans, et il fait l'initiation traditionnelle pour le passage à l'âge adulte. Il y a aussi lors des funérailles où il y a beaucoup de danse. Donc, c'est lors de ces événements que la danse est pratiquée au niveau de la tradition au Burkina ici, et surtout sur les Mossi que je connais mieux. Et donc, les danses que je connais également au niveau des Mossi, il y a ce qu'on appelle le Waraba. Là, on déambule un peu les hanches, voilà, avec on attache soit des pailles ou bien le nyabé. Donc, c'est un instrument tissé avec le coton que l'on met autour des hanches avec lequel on danse. Il y a le bongo, ça c'est surtout pour l'initiation. Voilà. Il y a aussi la danse des masques qu'on appelle Wongo. Les masques qui dansent principalement lors des fêtes traditionnelles du Baska ou bien principalement aussi et surtout lors des funérailles des grandes personnes. Voilà donc quelques danses qu'on peut retenir pour le milieu Moira. Il y a le Wedibine également. Voilà, il y a le Kigba, danse de la chandelle que les femmes font lors des mariages principalement. Le Liwara également, qui est un rythme, voilà, comme le Waraba qui est un rythme également, qui permet de changer de variété et d'exprimer voilà, sa spiritualité par la danse. Et bien disons que pour le Mossi ou l'Africain de manière générale, la danse permet de communiquer avec le surnaturel et d'exprimer ce que l'on ressent. Voilà, ça exprime soit la joie, soit la tristesse, ou bien l'adoration, ou bien voilà, ces sentiments qu'on a
Et ces danses permettent de s'exprimer et de dire ce qui est au fond de soi-même et de pouvoir vivre son état euh, où on est, voilà, ce qu'on a comme sentiment de vivre cela et de l'exprimer par la danse. Et maintenant, voyons comment cela a pu être inculturé du côté spirituel chrétien. Eh bien, vu que le christianisme s'intègre mieux dans la culture du peuple, d'un peuple donné, il a été important et opportun de pouvoir inculturer voilà, le christianisme avec nos danses traditionnelles. Et cela, l'Église l'a si bien compris du moins, qu'il y a eu cette théologie de l'inculturation qui a eu de succès dans nos milieux. Eh bien, pour ce que l'on peut dire également, les danses qu'on a au niveau liturgique qui permettent d'exprimer ce que nous ressentons, de communiquer avec le divin, il y a justement ces événements liturgiques qu'on a, ces périodes de vie spirituelle que nous avons. Et bien donc, il y a la messe principalement, et lors des messes, on vit le mystère sacré. Et le mot aussi a le sens du sacré depuis ses origines. Et bien, ce qui fait que du début de la messe jusqu'à la fin, il y a des moments où il y a la possibilité d'intégrer la danse de manière organisée et aussi de manière libre. Donc, ce qui est organisé, c'est que voilà, il y a des gens qu'on choisit, qui font une répétition, qui choisissent des danses, qui accompagnent déjà même la procession d'entrée avec les prêtres et les servants. Et tout le monde est dans la fête, quand c'est lors de fête principalement qu'on fait cela. Et cela rehausse encore l'éclat de la liturgie. Et donc, la danse au début de la messe, on fait la procession, on danse au rythme du chant d'entrée que l'on a choisi et qui est approprié. Et après justement cela, on a le chant de Kyrie qui est aussi souvent pris en danse et de manière mimée pour montrer le repentir, la repentance, la demande de pardon dont on vit pendant le Kyrie. Et maintenant après, il y a le Gloria qui vient, que l'on connaît bien. Et la danse du Gloria est vraiment très vivante et montre l'ambiance, la joie que l'on a de vivre et de célébrer Dieu. Et après cela maintenant, on attend au niveau du Sanctus pour encore chanter, et comme on le sait bien, c'est le chant des anges. Et cela nous fait vivre cette liesse de chanter la gloire de Dieu, sa sainteté avec les anges, avec les saints. Et cela est bien vivant. Et après cela viendra le temps de l'action de grâce qui montre encore la joie et un peu en lien avec ce qu'on a vécu pendant la messe, ce qu'on a reçu comme grâce et on exprime sa joie en ce moment. Donc voilà comment on vit cela de manière organisée et aussi à la sortie encore, on fait encore une danse avec les personnes choisies. La plupart c'est des jeunes hommes, ou du moins des enfants. Voilà, l'âge de 7 ans jusqu'à 12 ans comme ça, qui dansent. Et bien donc, voici ce qui est organisé et les moments clés qui sont rythmés par la danse. Donc, les danses sont variées, comme je l'avais cité. Voilà, il y a le waraba, il y a le wango, le wire et aussi autres danses, voilà, qui permettent d'exprimer notre joie ou du moins d'exprimer notre repentance pour le Kyrie de manière dansante, et cela va en droite ligne avec ce que l'on vit pendant la messe, pendant la liturgie. Donc, cela c'est ce qui était organisé. Maintenant, hormis cela, pendant la liturgie également, il y a les danses libres. Voilà, les choristes principalement sont sur place, elles dansent, voilà, en allant à droite, à gauche, des danses simples, voilà, pour manifester aussi l'ambiance et leur joie. Et ce que l'on peut noter aussi, c'est que la danse également permet de rythmer, voilà, les chants que les choristes sont en train de faire. En plus de cela, il y a les mains qu'on tape, voilà, on tape les mains et aussi voilà, on exprime sa joie
pour rythmer aussi le temps de la liturgie, le temps des chants qui est exécuté. Et maintenant, on peut dire que cela permet à l'ambiance d'être plus, comment on appelle, communautaire. Voilà, tout le monde commémore, tout le monde au moins communie à cette joie, voilà, de l'ensemble. Et en plus, quand c'est un événement particulier, par exemple une ordination, un mariage, anniversaire de baptême, donc quand c'est un événement particulier qu'on veut marquer, ou un jubilé, il y a ce qu'on peut aussi dire le mouvement d'ensemble, et les élus du jour dansent autour de l'assemblée. Donc ils font un rang et ils dansent dans l'église, à l'intérieur de l'église. Voilà, ils s'allient et dansent autour de ceux qui sont là, et tout le monde les accompagne par les danses. Et souvent on vient devant l'autel et puis on fait la danse là-bas. Après on fait le tour, on revient pour vivre la joie du jour. Voilà comment cela se vit au côté, voilà, traditionnel et dans la plupart des églises du Burkina ici. Maintenant, chacun en fonction de sa manière d'exprimer cette spiritualité avec son ethnie, dans son ethnie du moins, et avec les danses qui sont propres de sa culture, de sa tradition. En dehors de la messe, évidemment, et des danses, voilà, que l'on vit, et aussi parfois les animations populaires, les danses, voilà, que l'on vit également, en restant du côté liturgique, que je dis, côté religieux plutôt. Voilà, et il y a plusieurs chants, des danses qui sont accompagnées, et aussi, voilà, les danses, comment on peut dire ça, sans chant également, voilà, un rythme également qui peut accompagner, et le rythme dit déjà l'ambiance du milieu, et aussi exprime aussi les sentiments des gens. J'espère n'avoir pas été trop long. Voilà comment je peux donner mon témoignage sur la danse et comment cela est vécu au niveau spirituel chez nous. Je passerai peut-être quelques images, quelques éléments de danse et des images en photo pour que vous puissiez encore voir comment cela est et mieux apprécier l'ampleur du moment, voilà, que les gens vivent lors des célébrations eucharistiques et en lien avec les danses traditionnelles qui sont inculturées dans notre liturgie, dans la célébration de nos messes en Afrique en particulier et au Burkina Faso ici. Je vous remercie pour votre patience et bonne suite de cette séance, de voilà, cette information qui nous permet de mieux vivre la vie spirituelle et de mieux comprendre les danses dans nos situations liturgiques, nos situations religieuses. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Portez-vous bien. Merci.